Bonjour, c'est Peggy et Brink. Dans cette courte vidéo, je vais vous faire un décodage d'étiquettes sur du pain de mie complet pour que vous commenciez en fait à comprendre le genre d'additifs et d'ingrédients qu'on retrouve dans des pains classiques en supermarché et pour commencer à éveiller votre sens critique pour que vous sachiez mieux choisir en magasin. Donc, ce petit pain de mie complet, alors déjà il est marqué sans huile de palme, on se dit c'est pas mal, ça commence bien, c'est vendeur, c'est bon pour le marketing, puisqu'en plus c'est bon pour l'environnement, puisque l'huile de palme est une catastrophe écologique au niveau planétaire. Donc après c'est marqué bien sûr pain de mie complet, et en plus c'est produit localement, c'est marqué produit local, donc on se dit ça a l'air pas mal du tout ce pain complet, surtout qu'on sait qu'il faut manger plutôt du pain complet que du pain blanc, parce que c'est censé être meilleur pour la santé. Mais on va quand même regarder ce qu'il y a en termes d'ingrédients. Donc, on regarde tout simplement la liste d'ingrédients à l'arrière du paquet. Et en général, les ingrédients sont classés par ordre d'importance en termes de quantité. Donc, le premier ingrédient, c'est de l'eau, ce qui nous surprend déjà un petit peu parce qu'on se serait attendu à ce que le premier ingrédient soit de la farine. Effectivement, donc, c'est de l'eau qui est en majorité, d'accord? Après, il y a de la farine complète en deuxième ingrédient, oui, mais à 29%. Donc là, on est quand même un peu déçu parce qu'on se dit, pour un pain complet quand même, que 29% de farine complète, c'est moyen. Bon. Donc après, on regarde une liste d'ingrédients, déjà qui est assez surprenant parce qu'il y a énormément d'ingrédients. Donc déjà, c'est suspect. Plus il y a des ingrédients en général, plus il y a des chances qu'il y ait des choses nocives à l'intérieur. Surtout qu'on se serait attendu à ce que la liste d'ingrédients soit courte, puisqu'un pain complet, c'est en gros de la farine, de l'eau, du sel et puis du levain, de façon simple. Donc là, on a une tonne d'ingrédients. Donc on a bien sûr de la farine, on a du sucre de canne. Donc on se dit, tiens, c'est étonnant, qu'est-ce que du sucre de canne fait dans un pain complet, hein, c'est pas une brioche. Après, des huiles, ok, colza. Et puis, c'est là où la chose se complique un petit peu, quand on arrive aux émulsifiants. On a un nom barbare d'ester monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono- et diglycérides d'acide gras et monostéarate de sorbitane. Et on se dit, qu'est-ce que c'est que ce machin-là et qu'est-ce que ça fait dans du pain, surtout. Et donc, pour savoir ce que c'est, en fait, il y a un petit livre qui s'appelle Les additifs alimentaires. Et on se rend compte qu'en fait, ces deux additifs alimentaires, c'est le E472 et le E491. Donc, on va regarder un petit peu ce que c'est. Et en fait, on se rend compte qu'en fait, des études qui ont été faites sur des animaux, pour le E471, ont montré qu'en fait, que cet ingrédient, que cet additif peut empêcher une bonne croissance, provoquer une mauvaise assimilation des acides gras essentiels, augmenter le volume du foie et des reins, réduire la taille des testicules et affecter l'utérus. Donc déjà, ça commence mal, il y a quand même un risque. Même si ça a été testé sur des animaux, il y a quand même un risque pour l'être humain. Donc il faut rester quand même prudent. En plus, chose qui est bonne à savoir pour les personnes qui sont végétariennes et qui ne mangent pas de viande, cet additif est parfois extrait d'animaux, et notamment de porc. Donc il est d'origine animale le plus souvent, et parfois même quand il est d'origine végétale, il peut être extrait d'oléagineux transgéniques. Donc de toute façon, à éviter. Et quant au E491, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des risques de diarrhée, de calcul et de lésions de façon générale au niveau des organes. En plus, les fortes doses sont vite atteintes des 150 grammes de pâtisserie fine ou 300 grammes de dessert ou de sucrerie. Donc, véritablement, ces deux additifs sont à éviter. Et on se demande quand même qu'est-ce que ça fait dans du pain. Donc, vous voyez, même des choses qui, a priori, nous paraissent bien, il y a un joli marketing, ça présente bien, c'est pas nécessairement sain pour la santé. Et donc, mon but, c'est d'aiguiser votre sens critique pour que vous puissiez choisir des produits meilleurs pour votre santé et aussi celle de vos enfants. Donc, si vous souhaitez apprendre à mieux choisir des produits, mais aussi à mieux les choisir en termes de quantité de sucre, faire le choix entre 2 paquets de biscuits, voir lequel va être le mieux, celui qui va être meilleur pour la santé de vos enfants et la vôtre, je vous invite à un atelier que je vais donner sur le décodage d'étiquettes. Donc, vous allez trouver toutes les infos sur cet atelier dans la description de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.